Salut les gens. Bah écoutez, tiens, j'ai envoyé la fumette, c'est fini la cigarette, vous me verrez plus avec la cendre qui tient au bout de la cigarette. Bon bah, bonne année à tous. Je vous souhaite une bonne année 2017. Je nous souhaite une bonne année 2018. Dans 4 mois, on est appelé aux urnes. Je sais pas si ça va changer grand-chose. Je m'amuse assez de voir que, bon, celui qui, logiquement, devrait gagner, c'est notre ami François Fillon, qui a quand même fait la politique de Sarkozy pendant 5 ans. C'est-à-dire que le Premier ministre d'un des présidents les plus détestés, quand même, faut bien le reconnaître, de la Ve République, eh ben, va maintenant être appelé à être président à son tour. Il sera calife à la place du calife. Et bien évidemment, il est tout d'un coup, 5 ans après, quoi, vu comme un homme providentiel. Ouais, je trouve ça magnifique. Le mec nous a fait une politique de merde pendant 5 ans, mais maintenant, c'est un homme providentiel et il va faire tout bien. Alléluia, mes frères, croyons-y. C'est comme ça. Euh, ouais, juste oh, comme ça, un peu pour rigoler entre nous, quoi. Vous rappeler quelques petits points récents de notre année 2016. D'abord, vous avez dû voir que l'interdiction de filer une fessée à vos enfants, c'est maintenant officiel. Hein. Depuis que la loi, le projet de loi égalité et citoyenneté a été adopté enfin que l'un des articles de ce projet a été adopté le mercredi 28 décembre au Parlement, euh, eh bien, tout traitement cruel, dégradant ou humiliant envers les enfants sont désormais illégaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, d'après l'Observatoire de la violence éducative ordinaire, je sais même pas ce que c'est cette merde, mais enfin bon, cela signifie que sont désormais interdits tous les actes de violence, qu'elles soient verbales et psychologiques, comme crier, injurier, se moquer, humilier, mentir, menacer, culpabiliser, rejeter, chantage affectif, mais aussi physique, comme gifler, fesser, pincer, tirer les oreilles, ou les cheveux, donner des coups de pied, etc., secouer, saisir brutalement, etc., etc. Oh, c'est très bien, moi je n'aime pas particulièrement qu'on batte les gosses. Maintenant, il m'arrive régulièrement dans la vie, dans des lieux publics, de voir des gamins dont je me dis qu'une bonne fessée, ça les remettrait un petit peu dans l'axe. Mais enfin, c'est interdit. Donc je salue avec respect l'excellente mère de famille, dont j'ai vu les deux chiards de 2 ans et demi et 4 ans sans doute, dans l'aéroport de Nice il y a 15 jours, foutre un souk extraordinaire, renverser les magazines, courir partout, renverser les sacs des gens, hurler, se rouler par terre et tout, devant une mère bovine et bonasse qui regardait avec un œil torve ce que sa progéniture était capable de faire en poussant de temps en temps un petit glapi du genre ah Jessica arrête, ce qui faisait bien marrer Jessica d'ailleurs. Voilà, donc c'était une bonne éducatrice et une bonne mère de famille, puisque je vous garantis qu'elle n'a pas crié, injurié, tapé du pied par terre, tiré les cheveux, foutu une fessée, rien. Cette femme a été parfaite, et je nous annonce de belles années avec les enfants futurs, les futures générations, à qui finalement la seule façon qu'on aura eu d'expliquer le bien et le mal, puisqu'on ne peut plus punir le mal, ça sera de récompenser le bien. C'est-à-dire, en gros, mets-moi le couvert, je te fais un chèque d'1 million de dollars, quoi. Ouais, ça va être compliqué avec les gosses. Alors déjà, quand on voit les petits comptes de 15-20 ans qu'on a, on se dit qu'ils ont manqué un peu d'éducation, de coups de pied au cul et tout. Mais alors là, je me demande vraiment comment on va faire. Enfin bref, on n'est pas sorti de la merde. Mais rassurez-vous, donc plus le droit de foutre une fessée ou de tirer les oreilles des enfants de temps en temps, sans arracher les oreilles, hein, juste tu tires les oreilles, bon, ça n'a jamais tué personne. Néanmoins, par contre, bonne nouvelle,
foutre 3 coups de fusil dans le dos d'un mec qui vous a fait chier, même si vous a fait chier pendant 20 ans, mais qui au moment où vous lui foutez les coups de fusil est juste en train de boire son pastaga, ça vous avez le droit. Et puis enfin vous savez, pour la justice vous n'avez pas le droit, mais pour le président de la République, il vous signe un petit papier, hein, vous fait une petite décharge. Le meurtre de sang-froid dans le dos, pourvu évidemment qu'on ait des raisons d'avoir tué, il faut quand même avoir eu des raisons, eh bien c'est devenu autorisé. Alléluia. Dans le même temps, d'ailleurs, si vous tuez votre gamine et que vous planquez le corps et que vous dites jamais où il est planqué, qu'on ne retrouve pas le corps, qu'on ne peut pas faire d'autopsie, qu'on ne sait pas vraiment de quoi elle est morte et qu'on doit juste s'en tenir à vos mensonges pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, bon, ça coûte 5 ans de prison, tu vois. Ça doit être, je sais pas, à peu près la peine prévue pour une fessée maintenant. Donc fessée ou cacher le corps, c'est 5 ans, quoi. Voilà, non, on marche pas du tout sur la tête, tout va bien. Dans le même temps, où quand même on se prend un peu pour les gendarmes du monde, on a actuellement, actuellement je sais pas, en juin, j'ai regardé en juin dernier, on avait 30 000 hommes, enfin 30 000 soldats dispersés à travers le monde. Euh, on décide de quel soi-disant tyran il faut destituer. Enfin, vraiment, on s'autorise beaucoup de choses dans le monde et on pense qu'on est tout à fait légitime pour décider que tel président syrien doit foutre le camp pour faire assassiner tel président libyen, etc. Vraiment, bravo, on règle très bien les problèmes à l'extérieur. Dans le même temps, on n'est pas foutu, il faut bien le reconnaître, de protéger une caméra de sécurité dans un quartier chaud. C'est-à-dire, pour protéger la caméra, il faut mettre une voiture de flic. Évidemment, les malheureux flics se font péter la gueule, se font cramer. Donc, il faudrait mettre des CRS pour protéger les flics qui protègent la caméra, qui empêchent les dealers. Moi, je pense que si on rentrait directement dans la gueule des dealers, ce serait aussi bien. On gagnerait du temps. Mais enfin, non, on fait les gendarmes du monde, mais on n'est pas foutu de protéger une caméra en France. Et quand à la Saint-Sylvestre, il y a, j'ai noté 945 voitures de brûlées à la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire quand même une hausse de 17,5% par rapport à l'année dernière, eh bien le ministre de l'Intérieur est tout à fait content de la nuit de la Saint-Sylvestre, trouve que ça s'est finalement très bien passé. Et alors ça, c'est une phrase que j'avais notée parce que, écoutez-la bien, l'extraordinaire. Ça, c'est l'allocution du ministre de l'Intérieur qui dit texto, j'ai écrit, partout le sang-froid et le professionnalisme de nos forces de sécurité ont permis que les troubles à l'ordre public ne dégénèrent pas. Alors écoutez bien, ce qui a permis que les troubles à l'ordre public ne dégénèrent pas, c'est pas la vaillance, la dureté, la rectitude des troupes de sécurité, non, c'est leur sang-froid et leur professionnalisme. En gros, c'est leur capacité à se prendre des boulets, des pierres, des cocktails Molotov sur la gueule sans riposter. Hein, voilà. Mais c'est vrai, quand les flics se font caillasser et ripostent pas, il n'y a pas de débordement à l'ordre public. Hein, les autres petits cons en face peuvent continuer à les caillasser. Bravo, messieurs de la police, et vous comprenez bien que c'est pas de vous dont je me fous, et pas à vous que j'en veux dans l'histoire, mais à ceux qui vous donnent des ordres à la con. Bravo de très bien supporter le jet de boulon, le jet d'acide, le cocktail Molotov avec sang-froid et professionnalisme. Messieurs de la police, brûlez bien. L'État vous en sera certainement reconnaissant. Voilà, bon, qu'est-ce que j'avais noté d'autres trucs, mais je crois que... on peut quand même rappeler qu'en plein état d'urgence, notre petit camarade, ami Samri, l'espèce d'enculé au camion fou allemand, a réussi à passer une frontière entre l'Allemagne et la France, une frontière entre la France et l'Italie. Bravo, c'est bien, on est bien protégé, nos frontières sont bien défendues, et les enculés courent toujours. Enfin, celui-là, il a été arrêté dans sa course par 2 ou 3 carabiniers, bravo les mecs. Mais enfin, c'est quand même un sacré coup de bol. Hein. Allez, je vous souhaite une excellente année, hein, et puis que tout ça continue fort bien. Je vous embrasse les gens, on n'est pas dans la merde, on n'est pas dans la merde.